Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le top 10 des sports les plus populaires dans le monde. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était le sport le plus populaire? Et tu verras même que dans ce top 10, il y a des surprises, je savais même pas que ces sports étaient dans le top 10 finalement. Et après réflexion, tu te dis que dans certains pays avec beaucoup plus de population, eh bien c'est peut-être le sport national là-bas et donc du coup ça fait gonfler les stats. Avant de poursuivre cette vidéo, bien sûr je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, ça te prend 2 secondes et moi ça me fait énormément plaisir. Voilà, maintenant c'est fait, on peut reprendre, on peut commencer ce top 10. Numéro 10, le golf. Et même s'il se place à la 10e place, donc à la dernière place, il y a à peu près 450 millions de fans à travers le monde. C'est un sport qui est surtout connu en Europe occidentale, donc vers le Royaume-Uni, l'Écosse, tout ça, en Asie de l'Est et en Amérique du Nord. Donc pour rappel, le golf, eh bien, c'est un sport où il va falloir envoyer une petite balle dans un trou avec le moins de coups possible à l'aide de ce qu'on appelle un club. Le golf moderne a été démocratisé, donc comme je le disais, en Écosse et au Royaume-Uni où c'est un sport très populaire. Numéro 9, le rugby avec 475 millions de fans à travers le monde. Donc c'est un sport qui est très populaire, par exemple au Royaume-Uni comme on le sait, avec l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles ou encore l'Angleterre, où là-bas ça charbonne dur le rugby, mais aussi dans différents pays du Commonwealth comme par exemple la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Le rugby comme on le connaît, c'est un ballon ovale que tu vas aller aplatir derrière l'embut pour marquer des points. C'est un sport qui traditionnellement se joue à 15, mais par exemple en Australie, tu as une ligue que l'on appelle la NRL qui fait du rugby à 13. Il existe aussi du rugby à 7. Numéro 8, le baseball avec 500 millions de fans. Donc le baseball, vraiment c'est le sport emblématique des États-Unis, mais c'est surtout le sport national au Japon. Et oui, on pourrait croire que c'est le judo ou autre arts martiaux, et ben non, c'est tout simplement le baseball. Donc pour la faire simple, tu as un bâton que l'on appelle une batte et tu dois envoyer la balle le plus loin possible et courir autour d'une base, faire un tour. Si tu fais un tour, tu marques un point, etc. Je ferai une vidéo bien sûr sur tous ces sports, ne vous inquiétez pas pour les règles. Donc c'est un sport qui s'est démocratisé surtout aux États-Unis, qui a été exporté mais qui est vraiment joué aux États-Unis et au Japon. Numéro 7, le basketball avec 825 millions de fans. Donc c'est un sport qui a été créé en 1891 aux États-Unis, au Massachusetts. Et là, même s'il est pratiqué un petit peu partout dans le monde, beaucoup en Europe, mais surtout aux États-Unis avec la NBA. La NBA qui est carrément une ligue à part entière dans le monde du basket. Et tu te doutes bien qu'avec le nombre d'habitants aux États-Unis et qui plus est dans le basket, ça fait énormément gonfler les stats et c'est pour ça que le basket arrive à la 7e place de ce classement. Donc vite fait, t'as une balle et tu connais le basket. T'as un panier, tu shootes, tu mets la balle dans le panier, ça fait des points, etc. Numéro 6, petite surprise de ce classement avec le tennis de table avec 875 millions de fans. Donc dis-toi qu'il y a plus de fans de tennis de table que de basketball à travers le monde. Donc c'est un sport qui a été créé au 19e siècle en Angleterre et qui se veut un tennis miniature. Je te laisse aller voir ma vidéo sur le tennis de table si tu n'as pas encore été la voir. C'est un sport qui se joue sur une table à 2 ou 4 joueurs et le but du jeu c'est de se renvoyer la balle et de mettre des points à l'aide d'une petite raquette. Donc il y a 3 pays qui vraiment excellent au tennis de table, c'est la Suède, la Corée du Sud et surtout la Chine. À la 5e place avec 900 millions de fans à travers le monde, je dis le volley. Le volley extrêmement populaire en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Le volley a été créé en 1895 aux États-Unis. Tu as eu ensuite plein de déclinaisons avec le beach volley par exemple. Il paraît qu'il a emprunté quelques éléments du basket, du tennis, du handball et même du baseball. Donc pour les règles rapidement, le but du jeu est d'envoyer la balle au-dessus du filet et bien sûr que ça touche le sol adverse. Tu as 6 joueurs de chaque côté et le but est de marquer des points. Numéro 4 et premier sport à passer, le milliard de fans, c'est le tennis. Pareil, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le tennis, hop, petit i là-haut. Donc le tennis qui est le petit nouveau de l'ancien jeu de paume qui était beaucoup pratiqué en France, mais cela remonte encore bien avant apparemment avec les Égyptiens. Donc c'est un sport qui est né en France, qui s'est répandu ensuite à toute l'Europe et même au monde entier. Le tennis, t'as 2 joueurs sur un terrain de tennis, le but du jeu est de se renvoyer la balle et de marquer des points dans le camp adverse à l'aide d'une raquette. Et c'est là que tu vois que finalement il y a beaucoup de personnes qui jouent au tennis, car par exemple l'une des meilleures joueuses féminines au tennis, Serena Williams, une américaine,
Ensuite, chez les hommes, tu as Rafael Nadal, tu as Federer, donc espagnol et suisse. Tu as aussi Nishikori, le japonais. Donc là, tu vois que tu as finalement plein de pays dans le monde. On rentre dans le top 3, le podium, ça y est, on y est enfin. Et alors là, grosse surprise, je ne savais même pas finalement qu'il y avait autant de personnes qui pouvaient aimer ce sport. Avec près de 2 milliards de fans, je dis le hockey sur gazon. Donc ce sport est énormément pratiqué finalement en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie. Donc on parle d'hockey sur gazon dans les années 1800 en Angleterre. Et c'est un sport aujourd'hui qui est énormément pratiqué au Pakistan, en Inde ou en Australie. C'est pour ça que maintenant en Europe on n'en entend plus trop parler. Donc le but est simple finalement, tu joues sur un gazon, même des fois sur un terrain de foot. Et le but du jeu est de conduire la balle à l'aide d'un bâton, d'un stick, une crosse. Et ensuite tu vas marquer dans des cages comme finalement au hockey sur glace classique. Le numéro 2 avec 2,5 milliards de fans à travers le monde, j'ai dit le cricket. Cricket, je sais pas trop comment on dit. Alors en Angleterre au 18e siècle, c'était carrément le sport national. Mais maintenant il est extrêmement populaire en Inde, au Sri Lanka, au Pakistan ou alors encore en Australie. Pour ce qui est des règles, de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est 2 équipes de 11 joueurs qui vont essayer de marquer le plus de points possible. Alors comment ? Ça, on le verra dans une vidéo qui sera dédiée un peu plus tard sur la chaîne. Et bien évidemment, le numéro 1 avec 4 milliards de fans à travers le monde, c'est bien évidemment le soccer. Et oui, on dit soccer en Amérique, on ne dit pas football. Le football pour les Américains, c'est le football américain. Bon, en Europe, on dit le football, sinon c'est le soccer. Comme tu le sais, le football c'est planétaire avec des clubs dans tous les pays jouent au football. D'ailleurs, la Coupe du Monde 2022 arrive à grands pas. Mais c'est surtout en Europe et en Amérique du Sud que le sport s'est vraiment développé et est devenu quasiment une religion. Donc si je dois vraiment t'expliquer les règles du football, c'est 2 équipes de 11 joueurs sur un terrain qui doivent marquer finalement des buts. Bien évidemment, tu as le droit d'utiliser les pieds et toutes les parties de ton corps sauf les mains. Mais pareil, il y aura une petite vidéo sur le football plus tard. Et voilà, ce top 10 des sports les plus populaires dans le monde est maintenant terminé. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si par exemple tu savais que le cricket ou le hockey sur gazon se plaçait si haut dans la popularité mondiale. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!